La même technologie que Bing.com, le site officiel, avec les petites informations très sympas, la recherche sur Bing, votre position géographique, et ici, de nouvelles options super sympas. Alors, l'option voix, on peut faire une recherche vocale, la recherche visuelle pour les QR codes, la musique et les environs. On va commencer par les environs. Voilà, si vous êtes quelque part et que vous recherchez un restaurant ou un local sympa à visiter, l'application Environ va vous proposer tout ce qui est de plus proche, les idées de sortie aussi, les idées de shopping. Je peux accéder rapidement bien sûr à ma carte, avec l'itinéraire, ma position. Et si je choisis un restaurant, par exemple, très sympa, je vais avoir son adresse, l'itinéraire à partir de ma localisation, pardon. Voilà, j'ai vraiment rien à faire. Je suis perdu, je vois un restaurant, j'appuie sur l'itinéraire. Voilà, il me calcule l'itinéraire. Bon, ici j'ai pas de GPS par contre. Donc c'est inutile. Je reviens dessus. Le numéro de téléphone, voilà, du restaurant. Si j'ai besoin d'une information, la catégorie, je vois que c'est un restaurant indien. Les avis, s'il y en a, et les applications avec lesquelles je vais pouvoir interagir. Foursquare, vous connaissez évidemment. Voilà pour la partie environ. Maintenant, la partie musique. Alors, plus besoin, ce qui est super sympa, c'est qu'on va plus avoir besoin de Shazam pour détecter une musique. Il suffit que je fasse ça. Je prends mon Mozart. Voilà, donc il détecte la musique et j'ai toutes les infos. Je peux aller directement sur le marketplace, acheter le titre si vous avez un pass Zune. Voilà pour la recherche musicale. On a également la recherche visuelle pour les QR codes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors par exemple, j'ai un QR code sur mon HTC Mozart. Automatiquement, il l'a détecté. C'est un lien. Je clique dessus et il m'ouvre le navigateur. Voilà, on tombe sur HTC. Alors, autre fonctionnalité intéressante, la recherche par voix. Il est midi passé, j'ai très faim. Donc, Pizza Paris. Voilà, il me fait la recherche sur Pizza Paris, les pizzas les plus proches, pizzeria pardon, les images et la recherche web locale, toujours avec Bing. Et grâce à cette petite fonction, je vais pouvoir introduire sur la reconnaissance vocale Windows Phone. À la même manière que Siri, je vais pouvoir interagir avec mon téléphone en maintenant ce bouton appuyé. Appeler Ibolito. Ibolito. Mobile au bureau. Bureau. Appel de Ibolito, bureau. Voilà, là j'ai appelé Ibolito et vu qu'il avait deux numéros de téléphone, le HTC Radar m'a proposé deux téléphones. J'ai simplement répondu à ce qu'il me disait. Et voilà, j'ai pu passer mon appel tranquillement. Alors, je peux passer des appels, je peux aussi ouvrir des applications. Ouvrir HTC Hub. HTC Hub, HTC Hub ou HTC Watch. HTC Watch. Démarrage de HTC Watch. Voilà, il démarre HTC Watch. L'application VOD disponible aussi sur Android. On va y faire un petit tour après la fin du test. Je continue maintenant du côté multimédia, donc on va commencer par les musiques et vidéos. Voilà, donc j'ai mon musique et vidéo synchronisé avec Zune. L'historique, les nouveautés en fonction des albums que j'achète ou que j'ajoute, les applications où l'interaction est possible avec la musique et la vidéo. Là en l'occurrence Média Connecté, vous allez pouvoir envoyer votre contenu multimédia sur votre téléviseur en DLNA ou sur un serveur média. Et le petit bouton pour lancer toute la musique. Voilà, bien sûr pour changer de musique, j'ai pas besoin de venir rechercher mon raccourci et d'aller dans les musiques. J'appuie sur le bouton volume, je change mes musiques ici.
Inutile de déverrouiller l'écran non plus, je peux le changer ici. Et un petit raccourci rapide ici. Voilà pour la musique. Alors c'est synchronisable avec Zune. Vous n'avez pas trop le choix au niveau des vidéos. La conversion de format est automatique. Donc c'est vraiment, et s'adapte au format de l'écran. Donc ça prend un peu de temps, mais c'est pratique. Surtout que Zune est assez convivial par rapport à iTunes. Alors ensuite, le hub photo. Ici donc vous avez toute l'actualité photo Facebook, Windows Live ou Flickr, les applications où une interaction est possible. Alors vous avez bien compris, sur un hub, que ce soit le hub photo, le hub musique, le hub contact, dès qu'une interaction est possible avec une application, celle-ci s'affiche ici sur le panel application. La retouche photo ici pour apporter des améliorations à mes photos. Et mes photos par album, les photos de la caméra. Voilà, là en l'occurrence j'ai une photo panorama. Je peux zoomer, slider. Voilà, et pour chaque photo, j'ai donc plusieurs options. Je peux partager sur Facebook, utiliser comme papier peint. Toujours dans la grosse application pour la retouche, correction automatique aussi. Voilà. Donc voilà pour les photos. Bien sûr, les photos de fond d'écran de l'application Web Photo sont personnalisables. Je peux choisir un arrière-plan ou alors garder l'arrière-plan aléatoire. Voilà pour l'Hub Photo. Je vais vous montrer maintenant l'appareil photo numérique. Alors, je rappelle que c'est du 5 mégapixels avec flashlight, mais que le capteur est FSI pour les photos en basse luminosité et grand angle 28 mm pour les prises de vue larges. Alors, le mode très sympa, c'est le mode panorama et je vais vous faire un essai tout de suite. Alors voilà, avec le HTC Radar, donc on va tester le mode panorama. Comment ça fonctionne? On a ce petit indicateur qu'on va scroller donc vers la droite ou vers la gauche et on démarre en appuyant sur le bouton appareil photo. C'est parti. Voilà, on lui laisse assembler les photos. Et donc, on a une très belle photo en panoramique. Un peu raté sur la droite parce que j'étais pas sur le bon angle, mais on voit ici très bien que ça fonctionne impeccablement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le mode panorama est très sympa, c'est super bien fait et l'appareil photo est de qualité. On regrettera juste le mode macro qui n'est pas aussi bien que sur le HTC Mozart. Mais bon, le capteur FSI rattrape les choses et propose des photos beaucoup plus lumineuses et forcément donc beaucoup plus de qualité. Ensuite, bien sûr, il y a ceux qui ont un smartphone et ceux qui aiment jouer. Donc, c'est prévu pour. On a le hub jeu Xbox Live, relié à votre compte Xbox Live. Vous pouvez gagner des points et faire des succès. Vous avez votre profil ici, vos messages, vos amis, les demandes d'amis, les applications à la une, ou les jeux, pardon. Et voilà, donc ici on a deux catégories. La catégorie Xbox Live où vous allez pouvoir jouer à des jeux synchronisés avec Xbox Live et vous allez pouvoir donc gagner des points. Et tous les autres jeux basiques où on gagne pas de points. Voilà pour le hub jeu. On va passer au marketplace parce que bien sûr un téléphone aujourd'hui sans application c'est pas grand chose. Alors le marketplace de Microsoft compte aujourd'hui 30 000 applications. Voilà, les jeux, la musique. On passe aux applications. Bon, toujours comme sur les autres markets, hein, par catégorie, les nouveautés, les populaires, les recommandés. Exemple, je prends Angry Birds,
coûte 2,99 €. J'ai les avis ici, les visuels, les applications associées et la mention Xbox Live. Voilà, je vais pouvoir déverrouiller des succès et gagner donc des points sur mon compte Xbox Live. Alors presque pour toutes les applications, on a la possibilité d'essayer. Et voilà comment ça se passe. Vu que c'est un jeu, il vous ouvre donc directement le hub jeu et on a la progression de l'installation comme ceci. Voilà. Qui dit smartphone dit aussi navigation web. C'est pourquoi dans un smartphone on a besoin d'un bon navigateur web pour pouvoir surfer tranquillement sur ces pages. Je vous propose de découvrir Internet Explorer 9 pour Windows Phone et on va faire un petit test de rapidité opposé au HTC Mozart également sur Mango. Alors pour rappel, les deux téléphones ont un processeur 1 GHz et la même quantité de RAM. On va donc ouvrir htchub.com en Wi-Fi. Et on va voir quel est le plus rapide. Donc voilà, petit avantage pour le HTC Radar. On va voir comment ça se termine. Voilà. Sur le HTC Radar, c'est chargé. Voilà, petit avantage pour le HTC Radar. Donc au niveau du navigateur, on a la navigation par onglet. Voilà, je vais avoir la possibilité d'avoir plusieurs onglets. Je vais pouvoir aussi ajouter la page aux favoris, partager la page, l'épingler sur l'écran d'accueil. Option très intéressante pour faire des raccourcis, voilà. Libre à vous de zoomer et dézoomer pour avoir une belle capture d'écran en tant qu'illustration de la tuile. Je rappelle aussi que le navigateur ne prend pas en charge le flash, mais qu'on a quelque chose d'assez similaire pour les vidéos YouTube. Exemple, je vais avoir l'aperçu des vidéos comme une vraie fenêtre YouTube. Comme ceci. Et quand je vais cliquer dessus, la page charge encore, c'est pour ça que ça... Voilà. J'ai l'ouverture d'un lecteur externe. Voilà, donc à défaut de ne pas avoir de prise en charge flash, je peux quand même lire mes vidéos YouTube ou mes vidéos sur n'importe quel site de streaming. Alors voilà, petit exemple, Daniel Adani a commenté le statut Windows Phone et j'ai donc la notification Facebook sur la tuile moi. Je vais retrouver ici. Voilà, toujours sans ouvrir d'application, je vais pouvoir voir de quel statut il s'agissait. On va se quitter sur HTC Watch, le service de VOD HTC. On va prendre Takers, voilà. Voilà, c'était Bruno pour htchub.com et windowsphone.com. Si vous avez des questions concernant le radar, n'hésitez pas. Il faut savoir qu'il est déjà disponible chez Orange et dans la plupart des revendeurs en ligne, Expensis, bientôt sur Meilleur Mobile et Fun and Fun. Bet big, win big. That's the only way to play.